Présentement avec Cathy Lévesque et Paul Ross, deux amis avec qui j'ai voulu parler de leur parcours. Vous allez bien? Ben oui, ça va super bien. Toi? C'est l'été. Oui, ben oui. Donc, dans la vie, vous êtes deux grandes chums. Comment vous vous êtes rencontrés? Hey, j'ai pensé à ça ce matin. À la rentrée scolaire, on s'est connus au travail. On est enseignante à Armand-Saint-Onge. Puis ça va faire 20 ans qu'on est les deux à la même école. Donc, ça va faire 20 ans qu'on s'endure. Oui. Pas mal, ça. Donc, c'est ça va faire 20 ans qu'on se connaît officiellement. On s'était croisés, mais on se connaissait, on s'était jamais vraiment parlé. Là. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes rencontrés pour le travail à Armand-Saint-Onge, à l'école. Oui. On est arrivés les deux la même année. On est des transfuges. Moi, j'arrivais de COSAP, puis elle arrivait de Sébec. Est-ce que vous vous rappelez le premier moment? Ben, en fait, elle me raconté une shot où on s'était vu avant. Puis c'était... elle m'avait donné un livre pour... On avait eu une formation, je sais pas trop, là. Puis j'avais pas très fait... j'avais pas fait une très bonne impression. Parce que moi, je suis gênée de base, OK? Ici, je suis pas gênée. J'ai fait du théâtre, tout ça. Ça, devant une scène, sur une scène, devant une foule, il n'y a pas de problème. Mais un à un... j'avertis mes élèves, quand je vous revois plus tard, si je vous dis juste « Salut, salut, ça va », puis que j'arrête ça là, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que mon cerveau tombe au neutre, puis fait comment, j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire. Puis elle me racontait ça. On avait embarqué pour une formation, puis elle m'avait posé une question, j'ai répondu oui, et j'avais pas développé. Puis là, elle a fait, ben là, elle est bien bête, elle. Fait que c'est ça. Ça fut notre première rencontre. C'était ça aussi, les premières journées. Là, moi, j'ai eu une drôle de rentrée cette année-là. Là, je t'épargne les détails, mais je n'étais pas rentrée en début d'année. Puis bon. Puis quand j'ai commencé, on est arrivé comme 6 ou 7 profs qui étaient arrivés tout le monde en même temps de COSAP. Mais prof d'anglais, j'en connaissais une. C'était mon amie de COSAPSCAL qui était arrivée en même temps que moi. Mais là, elle aussi, elle enseignait l'anglais. Puis là, je voulais connaître les autres profs d'anglais, mais elle était beaucoup plus dure d'approche. Moi, je suis juste un petit peu extravertie. Fait que ça fitait pas, là. Moi, ça me tentait pas de... Mais je l'ai tanné, là. Puis une fois qu'on a commencé à se parler, on s'est rendu compte qu'on pouvait finir les phrases l'une de l'autre. Ouais, fait que là, ça fitait bien. Beaucoup de choses en commun. Vous avez réalisé que la chimie opère très facilement. Vraiment, vraiment. Là. On s'est vus ados, on a fait des ateliers ensemble. Moi, j'étais... Parce que Cathy, il faut comprendre que Cathy est beaucoup plus vieille que moi. 2 ans. Et pas là, on non, a bientôt. Non, pas encore. Pas encore. Non, c'est ça. Donc, quand j'étais en secondaire 3, puis toi, tu devais être en secondaire 5, on est allé faire un atelier, comme l'ancêtre de secondaire en spectacle, une fin de semaine à Gaspé. On était dans le même atelier, on a monté une pièce ensemble. Moi, à l'époque, je jouais de la flûte traversière, elle du piano. On avait créé une toune, tous les jeunes ensemble, puis en jasant. Moi, j'étais dans la création musicale. Hey, moi aussi! Mais là... Fait qu'on a passé la fin de semaine ensemble sans se connaître. Mais ma perception, c'était la pianiste était bête. le guitariste était beau. Il y avait un autre pianiste qui était très beau aussi. Ah, ça, tu vrai? Non. Ouais. Les pianistes ne m'intéressaient pas. Vous êtes tous les deux profs d'anglais. Parlons un peu de vos métiers. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir prof d'anglais puis de travailler à l'école secondaire? Bien, moi, c'est une prof que j'ai eue. Bien, tu sais, ma mère est enseignante, fait que je connaissais ça, mais au primaire. Puis moi, j'ai jamais eu de difficulté en anglais, j'ai toujours aimé ça. Puis quand je suis arrivée en secondaire 4, j'ai eu une prof. Puis, tu sais, souvent, rendu en secondaire 3, 4, 5, là, tu commences à penser qu'est-ce que j'aimerais faire, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours rêvé... Moi, j'avais 2 choix. C'est soit j'allais comédienne ou prof d'anglais. Puis quand j'ai vu Francine, puis que je l'ai vue aller, puis là, j'ai fait « Ah, prof d'anglais, je pense que ça pourrait être pas pire, tu sais. » J'aimais Francine, j'aimais comment elle animait, puis tout ça. Puis là, en jasant avec... l'orienteur, tu sais, je disais ça, mais j'aimerais ça soit être prof, soit, ben, il dit, tu sais, du théâtre, tu pourras toujours en faire un parascolaire, whatever. Fait que, tu sais, il m'a suggéré d'aller en langue et tout ça. Fait que c'est comme ça, c'est vraiment ça qui a fait. Puis j'avais Jean Cossette aussi, que j'ai eu comme prof, qui m'avait dit à un moment donné que être prof, c'était un one-woman show intéressant parce que tu avais toujours un public. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est vrai, c'est pas fou ». Fait que c'est pour ça que je suis allée en enseignement, pour avoir un public. C'est complètement différent, surprenamment. Quand j'étais au cégep, je voulais enseigner le français aux Anglais. Je me disais, hey, je vais aller vivre en Ontario, puis je vais leur enseigner le français.
Puis l'orienteur que j'avais au cégep, là, je sais pas, je veux pas le nommer parce que je considère qu'il n'a pas fait une bonne job, n'a pas détecté que c'était la langue seconde qui m'intéressait. Lui, il pensait que c'était l'enseignement du français qui m'intéressait. Fait qu'il m'a orienté vers l'enseignement du français au secondaire. Fait que j'ai fait mon bac là-dedans. Puis quand j'ai terminé, moi, je suis originaire de Sainte-Anne-des-Monts. Quand je suis arrivée, j'avais plus d'argent. Je suis arrivée à Sainte-Anne-des-Monts, retournée vivre chez ma mère. Puis, il y a eu une ouverture, une prof d'anglais qui était comme moi, qui avait fait son bac en français, mais qui enseignait l'anglais à cause de ses capacités, tout ça, qui était enceinte. Puis, j'ai vu l'opportunité de donner mon nom pour la remplacer. Puis, finalement, j'ai fait, ben non, c'est ça que je voulais faire, c'est l'anglais que je voulais enseigner, c'était pas le français. Fait que je n'ai qu'enseigné l'anglais, sauf 1 an, je pense. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça, mais tu sais, là, je riais parce qu'au début, elle dit, ma mère était enseignante au primaire. Ma mère était enseignante au primaire. C'est ça qu'on dit, on a beaucoup de similarités. Fait que c'est ça. Fait que ma mère, moi, j'avais vu ma mère enseigner toute sa vie. Elle faisait plus de la suppléance, mais tu sais, je voyais l'amour qu'elle avait pour les jeunes. Mais moi, le primaire, ça ne m'intéressait pas vraiment. C'était vraiment le secondaire qui me passionnait, là, travailler avec des plus vieux, où on peut leur faire comprendre facilement les directives au lieu de « ils m'ont regardé ». Ben oui, puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, j'ai enseigné 1 an au primaire dans le coin de Matane. Puis l'année d'après, c'est elle qui a pris le poste. Là, tu sais, qu'avec, on a toujours nos chemins se sont toujours un peu croisés comme ça. Je sens vraiment qu'on se rencontre, mais ça fait partie des similarités. Puis moi aussi, le primaire, après 1 an, là, j'ai fait non, merci. C'était pas votre place. Non. Tiens-moi la main. Non, j'aime mieux. Puis c'est drôle parce que je pense que les profs qui enseignent au primaire puis qui aiment ça, sont faits pour le primaire. Ouais. Puis eux, ils comprennent pas comment on peut dealer avec des ados. Moi, je comprends pas comment ils peuvent dealer avec des jeunes comme ça. J'aime mieux les grands baveux que, que les petits. Non. On va spécifier qu'ils ne sont pas tous des Non, grands ils sont baveux. pas tous On des est grands quand même à la baveux, télévision, mais... mais je trouve ça plus On facile. va pas en nommer. Non! Christophe Moquin! Mais tu sais, je trouve ça plus facile de dealer avec des ados, malgré tout. Mais je pense que c'est ça, les profs au secondaire se verraient pas nécessairement enseigner au primaire et vice-versa. Fait que je pense que c'est bien qu'il y en ait de toutes les sortes pour tout le monde. Vous vous impliquez beaucoup pour les jeunes avec les secondaires en spectacle, les spectacles de fin d'année, les spectacles de Noël. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans la culture jeunesse? Ça a toujours été un intérêt. Là. Moi, je viens pas d'ici. À mon école secondaire, il n'y avait pas vraiment... Il y avait des cours de musique qui étaient très, très vivants. Fait que là, moi, j'étais dans le choral, puis je jouais des instruments de musique à chaque année. Mais il n'y avait pas de spectacle vraiment, puis c'était quelque chose que j'aurais rêvé de faire. Tu sais, la seconde où on pouvait faire une moindre petite performance, j'étais là, puis j'étais pas bonne dans rien, là. Mais j'y allais, puis j'essayais. Fait que là, quand j'ai commencé à faire mes stages au secondaire, j'allais tout le temps voir c'est quoi vous faites au niveau culturel. Quand j'ai commencé à enseigner à Sainte-Anne-des-Monts, c'était toujours au Simard, mais il y avait quand même un peu plus de vie, là. Mais, fait que, tu sais, j'allais voir, hey, moi aussi, j'aimerais ça. Fait que quand je suis arrivée ici, là, c'était beaucoup plus vivant. Il y avait de la musique à tonnes. Il y avait des spectacles organisés à chaque année. Fait que c'est sûr. Puis l'enseignante de musique à cette époque-là, je la connaissais. Elle était originaire, elle aussi, de Sainte-Anne-des-Monts. Fait qu'on a cliqué tout de suite quand je suis arrivée à Armand-Saint-Onge. Fait que j'ai embarqué dans les comités culturels et autres. Et elle aussi, et de là, bien là, on a appris à mieux se connaître aussi. Fait que, puis là, bien, à son départ, bien, on a repris ça plus... Moi, ben, je l'avais vécu. Ben, il n'y avait pas tant de shows de musique et tout ça, nous autres, mais il y avait Jean qui était là avec le théâtre, Jean Cossette, comme je disais tantôt. Puis moi, j'avais vécu avec Jean à partir de secondaire 3, 4, 5, j'étais dans le théâtre. Puis j'avais toujours voulu. Fait que quand je suis revenue dans le coin, même j'enseignais pas ici, j'avais terminé l'université, j'étais venue voir Jean pour lui demander si je pouvais l'aider avec sa troupe de théâtre comme bénévolement. Puis il m'avait dit, ben oui, viens. Puis c'est lui qui m'avait fait la lettre de recommandation pour la commission scolaire après aussi, pour enseigner. Puis je me disais, c'est une façon d'ordonner parce que moi, c'était mes plus beaux moments, parmi les plus beaux moments au secondaire, c'était quand je faisais partie de la troupe de théâtre, puis que c'était comme une gang, puis qu'on tripait à faire ça, puis les répétitions. Fait que je me disais, c'est un peu comme redonner au suivant, dans le fond, puis poursuivre cette tradition-là. Puis il y avait l'organisation, comme tu disais, c'était vraiment, le culturel était beaucoup plus développé à ce moment-là. On était vraiment une grosse gang de profs qui s'occupaient de ça. C'était les débuts de secondaire en spectacle. Ça prenait de l'ampleur d'année en année, fait qu'on
on trouvait ça cool, réussir à continuer ça, même si les personnes en place qui étaient là au tout début, ben ils quittaient un après l'autre, ben on l'a comme un peu repris, on l'a repris en main, là. On fait ce qu'on peut. Et vous vous impliquez aussi comme bénévole à Diffusion Morticus. On peut vous voir au bord de Diffusion Morticus. C'est arrivé comment, ça? Bien, ça encore une fois parce que ça a rapport avec le culturel, avec le spectacle. Moi, c'est ça, quand je suis revenue dans le coin après les études, je travaillais un peu sur Arcomédia aussi. Puis là, j'avais les gens qui s'occupaient d'Arcomédia étaient aussi sur le codec et tout ça. Ils cherchaient des bénévoles. Puis ils ont dit, bien, Cathy, tu peux venir faire... Moi, j'ai commencé au vestiaire. Puis dans le temps, c'était... Je suis vieille, là. Fait que il n'y avait pas la nouvelle salle toute rénovée. On allait chercher les trucs du bar. Dans la cafétéria. Dans la cafétéria, on ramenait ça. On faisait le bar dans le hall d'entrée, tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun. Je trouvais que c'était une belle gang. Ça nous permettait de voir les spectacles aussi et tout ça. Puis, ben, j'ai toujours resté là parce que je trouve ça vraiment... C'est vraiment une gang le fun. C'est du bénévolat le fun, là. Je l'ai sûrement suivi. Je me rappelle pas comment ça a commencé. Tu sais, j'achetais beaucoup de billets. J'allais avec mon chum voir des shows. Puis à un moment donné, j'ai fait... Ben là, tu sais, il y a plein de monde qui est là tout le temps, puis ils voient les shows. Ben là... Quand j'achète pas le billet, ben je vais aller voir, je vais aller faire du bénévolat. Puis là, ben on se connaissait, fait que j'ai suivi. Fait que non, ça fait longtemps. Là. Ça doit faire un 16, 17, 18 ans certain qu'on est là. Très plaisant. En terminant, on dit souvent que l'amitié, tu sais, l'amitié, c'est une forme d'amour, une amitié qui perdure, c'est comme un vieux couple. Donc, quel est votre secret pour une amitié solide? On se voit pas l'été. On prend congé l'été. Sans blague, là, il y a plein de gens qui nous voient toujours ensemble toute l'année scolaire, puis ils font comme « Mon Dieu, mais l'été, non, on se voit à peu près pas. » Puis on pleure pas, là. Puis là, mais on s'ennuie pas. Vous me contiez que c'est vos retrouvailles aujourd'hui. Oui, c'est là. ça, oui. On est le 23-24 juillet. On s'est pas vu encore de l'été. Tu sais, moi, souvent, on est en camping, on va en vacances à l'extérieur. Elle a sa famille à l'extérieur, fait qu'on se voit pas, puis on s'ennuie pas. On se donne des nouvelles un petit peu Messenger, mais c'est souvent les autres qui initient la conversation. Oui, c'est ça. Nous autres, on se rend des nouvelles une fois de temps en temps, mais pas tant. Mais le secret, tu finis tellement par connaître l'autre aussi qu'à un moment donné, tu sais quand... Tu sais, moi, je le sais quand elle... Puis elle aussi, probablement, quand à un moment donné, on est à bout, puis qu'elle a « OK, moi, elle donne un break. OK, oui. Tu sais, on le sait, on le sent. On s'astine des fois, on mais s'astine ça des dure fois, 8 mais... secondes et quart. Puis c'est ça, c'est parce qu'on le sait que quand on s'astine, après, ça va être fini, puis que, OK, on passe à autre chose. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi le secret. Je pense qu'on n'a pas des tempéraments... comment je pourrais dire ça? Tu sais, je suis pas du genre à être... très rancunière. Fait que, si on s'astine sur quelque chose, c'est fini, c'est fini. Il y a d'autres mondes qui vont renoter ça, gratter le bobo pendant des années. Moi, je me souviens qu'on s'astine. On s'astine sur quoi? On sait plus. C'est ça. Tu vois pas. C'est ça. Ce sera ça. Fait que c'est pas... Fait que non, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est le tempérament, c'est le... Je sais pas. On se complète aussi. Oui, c'est ça. On a fait quelques petits voyages ensemble où c'est moi qui est en avant parce que j'ai une grande gueule. Elle est en arrière, mais tu sais, en même temps. Oui, puis en même temps, tu sais, elle se documente. T'sais, moi, si je pars en voyage, je vais aller là, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire là. Le nom est beau. J'exagère, mais ça ressemble à ça. Tandis qu'elle est en arrière, puis elle s'est documentée. Puis là, oui, il y a telle petite place. Puis ça me tape ses nerfs, mais en même temps, c'est le fun parce qu'elle me fait découvrir des affaires. Non, mais tu sais, je suis comme là, arrête, là. Mais, tu sais, c'est le fun. Fait que c'est ça. Tu sais, elle a des côtés de sa personnalité que moi, j'ai pas du tout. Fait que quand on se ramasse les deux ensemble, ça fait qu'on se complète, puis ça fait des puis moi, moments le fun.
comme je disais tantôt, je suis plus gênée. Fait qu'elle, elle prend les devants, elle jase à tout le monde, à part, elle va, vas-y, go. Fait que, tu sais, ça fait, c'est ça aussi. Puis, je me souviens au début, quand on avait commencé à travailler ensemble, c'est Nancy Dompierre qui avait dit « Coudonc, vous deux, il y en a une qui débute une phrase, puis l'autre, elle a fini. Ah ouais. Ben oui. Puis, tu sais, c'est les autres autour qui Ouais. nous faisaient remarquer qu'on faisait ça. Nous, on s'en rendait même pas compte. Puis, il y a bien des fois. Puis, ça arrive pas juste quand on parle, là. On écoutait Star Academy, hein, puis on se textait des affaires et on se textait En la même même temps, la même chose, phrase. en même Oh, temps, c'est la fou, même là. phrase, la même façon. Là. Oh, oui. On reçoit des fois des courriels de la direction pour expliquer, poser des questions sur, mettons, le comité culturel. Puis ça, je me souviens d'une fois, on a répondu à la directrice à 1 seconde d'intervalle, l'explication dans le courriel, à peu près dans les mêmes mots, à peu près les mêmes détails, au même moment. Puis on a envoyé send, puis là, on a vu que l'autre avait répondu en même temps, puis là, on s'est texté, on a fait « Hey, c'est pas vrai, là. La directrice, en fait, c'était une nouvelle directrice. Enfin, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi en double? » Ben, c'est ça. Puis c'était presque copie conforme. Oui. Fait que c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Je pense que ça fait qu'on s'endure après 20 ans. Là. Je vois pas d'autre chose. Non. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça fait très plaisir, D'avoir merci. témoigné sur votre amitié, sur votre parcours. Je vous regarde, je trouve que vous avez vraiment une belle amitié, puis c'est pour ça que je voulais la faire refléter à l'émission. Ben, merci. Ben, merci. Moi, tu sais, ce que je trouve cool, c'est de voir des jeunes qu'on a eus au culturel Oui, continuer à faire du culturel. Ça, c'est le fun. C'est vraiment plaisant.